Et bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous présenter un couteau de camp que j'utilise depuis pas mal de temps maintenant, même plusieurs années. Alors, c'est le monstre des couteaux de camp, hein, le monstre. Non, je déconne, ça va fuser là dans les commentaires sinon. Non, tout simplement, voilà, ça va être ce modèle-ci. Donc un modèle très bien connu, hein, le Easy 6. Voilà, qui est un super couteau de camp, voilà, que j'ai utilisé, comme je vous disais, depuis vraiment pas mal de temps. Donc on va faire une revue ensemble, des tests également pour voir un petit peu ce qu'il vaut. Mais voilà, hein, c'est pas le monstre des couteaux de camp, hein. C'est un très bon couteau de camp, oui, mais après il peut y avoir tout aussi bien. Allez, c'était juste pour rigoler un peu, les amis. Allez, donc on va voir ensemble ce couteau, le Easy 6, que j'utilise depuis maintenant plusieurs années. Donc ça fait bientôt 5 ans que je l'utilise. D'ailleurs, à la base, il était équipé d'un revêtement noir poudré. Et bien, à force d'utilisation, bon, parce que le revêtement n'est pas parti comme ça, hein, mais à force d'utilisation, voilà, le revêtement était parti quasiment totalement sur la lame. Donc, je l'ai tout simplement poncé et lui donné un petit effet stylé de tache sur la lame. Voilà, donc il est à l'état brut. C'est un acier 10,95 au carbone. On est sur une longueur de lame de 16,5 cm de tranchant utile. On est sur un poids total du couteau qui est de 335 grammes. Donc voilà, ça reste un beau bébé. Un manche en micarta. Donc il a bien mangé, hein, le manche. Et puis franchement, il est totalement impeccable. Et voilà, donc on est sur une épaisseur de 4,5 mm. Et voilà, c'est un super couteau. Je l'ai beaucoup utilisé. On va faire quelques tests ensemble de tranchants, des actions qu'on peut être amené à faire dans les bois, donc du bâtonnage, un petit peu de coupe à la volée, etc. Sachant que transporter un gros couteau de camp comme ceci avec soi, bien évidemment, c'est pas une obligation. Ça va dépendre un peu, comme la composition de son sac, et ben ça va dépendre de ce qu'on a choisi pour travailler du bois. Un couteau comme celui-ci va pouvoir faire largement office d'une hachette. Moi, par exemple, qui suis sur une configuration couteau de camp et scie pliante, il m'est souvent bien utile lors de grosses tâches sur le bois, notamment quand on est sur des bivouacs neigeux ou sur des bivouacs où c'est qui pleut et qu'on va avoir besoin d'aller refendre un peu du bois pour aller chercher du bois sec à cœur. Voilà, ça peut avoir tout aussi son utilité, mais on n'est pas obligé d'avoir un aussi gros couteau de camp. Si, admettons, dans son pack, on a la hachette, une scie pliante et qu'on préconise ou qu'on préfère avoir un couteau de camp beaucoup plus petit, c'est très bien aussi, hein. Il n'y a pas de couteau type, on va dire. Après, ça s'adapte en fonction de l'équipement qu'on a choisi. Un petit clin d'œil au passage à Alain Cuir Artisan qui m'a réalisé cet étui en cuir moulé sur le Easy 6. Donc on est sur un cuir en tannage végétal, donc c'est fabrication à la main, support Fire Steel, clips à pression, on peut choisir clips à couture. Alain m'a vraiment fait choisir tout. On demande vraiment tout ce que l'on veut et à partir de ça, il nous crée le modèle. Donc aussi bien le dessin qui va être martelé que la couleur du fil de couture que l'on va pouvoir choisir. Ici, est-ce qu'on veut à pression? Est-ce que la boucle on la veut à pression ou est-ce qu'on la veut cousue? Voilà, donc je vous mettrai le lien de sa page dans la description de cette vidéo. Et puis je vous invite à aller voir ça. Allez, maintenant on va aller faire des tests sur le bois. C'est parti. Alors les petits points cependant qui restent tout de même indispensables selon moi pour un couteau de camp, peu importe hein, que ça soit un Easy ou une autre marque. Alors ce sera cela. Ce sera une épaisseur de lame relativement conséquente hein, quand même, au moins 3 mm on va dire, au minimum.
d'être sur un couteau qui est de plate semelle, donc c'est-à-dire un acier, la lame qui est complètement traversante et dépassante, avec un talon dépassant, puisque le talon dépassant a toute son utilité hein, selon les actions à faire. Également, des points importants de sécurité, le finger choil ici, qui nous permet de mettre notre index en sécurité lorsque l'on va aller travailler du bois comme ceci. Donc là, on a notre index qui est complètement en sécurité. Et un autre point très très important que je trouve très utile, c'est le grip ici, sur le dos de la lame. J'ai essayé d'autres couteaux qui n'ont pas de grip ici et qui ont une absence de finger choil ou alors une petite garde, comme j'ai d'autres modèles et que je vous présenterai. Et c'est pas tip top niveau sécurité quand voilà, on veut manipuler le couteau. Là ici, j'ai mon pouce qui ne bouge pas là, même si je force, que j'appuie. Et là j'ai mon index qui est complètement en sécurité. Voilà, c'était les quelques petites infos, on va dire, pratiques que je voulais vous partager. Allez. Allez, donc c'est parti, on va voir un petit peu les tâches qu'on peut être amené à faire avec ce type de couteau. Donc notamment par exemple le refendre du bois. Donc on va venir positionner le couteau comme ceci. Et puis refendre du bois comme ça. Alors voilà, un couteau de camp de cette grosseur, c'est super efficace. Voilà, très rapidement, on va refendre du bois et l'obtenir sec à cœur. On va pouvoir aller sur une belle section là, de résine bien sec. Voilà, donc qu'on va refendre. Sans aucune difficulté. Voilà, le Easy 6, aucun problème. Une arme redoutable qui refend très bien le bois. Voilà, c'était le petit test. Allez, donc petit test des branchages, on va voir un petit peu ça ensemble. Voilà, aucune difficulté bien sûr. Très bonne inertie. Et voilà très rapidement le genre de section de bois sur lesquelles on va pouvoir venir à bout très facilement. Voilà, on va pouvoir aller faire également de beaux phaser steel. Voilà, il sera capable de faire du très fin, hein, comme de l'assez gros, mais également du très fin. Voilà, là on était sur une belle section. On va pouvoir aller chercher plus gros hein, pour refendre, mais bon là déjà on aura une belle section pour avoir du bois sec à cœur. Mais voilà, on pourra faire aussi vraiment du très très fin quoi, sans aucun souci. Voilà. Bah voilà les amis, donc la vidéo test et revue sur ce couteau, le Easy 6 touche à sa fin. J'espère qu'elle aura pu vous être utile sur éventuellement le choix d'un couteau de camp. Et puis eh bien, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao les amis.